Bonjour, 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 bienvenue sur la chaîne de la Therma. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien chez vous. Nous sommes dimanche et je vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de semaine et un bon début de semaine. Pour celles ou ceux qui ne me connaissent pas, je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté, et je lutte aussi énormément contre le Njansan, la dépigmentation volontaire de la peau. Mais de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui? Next! Avant de commencer, je voulais vous dire merci. Je voulais vous dire merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer mes vidéos, à liker et à commenter. Au début, j'avais un petit peu de mal au niveau des vidéos parce que j'avais l'impression que ce que je faisais ne vous plaisait pas. Et à votre demande, j'ai donc décidé de faire des revues produits. Vous me donnez le nom de produit, le nom de marque. Et si je peux acheter le produit, je l'achète. Si je ne peux pas l'acheter, je vous en parle sans l'acheter. Mais en général, les produits qui sont sur ma chaîne YouTube, c'est des produits que j'ai achetés. Pour certains que j'ai testés et pour d'autres parce qu'ils sont éclaircissants, je ne les ai pas testés. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire les produits que vous voulez voir apparaître sur ma chaîne YouTube, qu'ils soient éclaircissants ou pas, parce que certains sont éclaircissants et peut-être que vous ne le savez pas. S'ils sont éclaircissants, je vous dirai effectivement qu'ils sont éclaircissants et je vous déconseillerais, je ne vous obligerai pas, mais je vous déconseillerais de les utiliser. Alors, la revue qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est un produit, une marque qu'on appelle Dove. Voilà. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous parler de ce produit, la Therma. Est-ce que tu peux nous parler du produit Dove, la Therma? Est-ce que tu peux nous parler du produit Dove? J'ai beaucoup hésité à vous parler de ce produit, de cette marque en général, tout simplement parce qu'elle a fait un buzz sur les réseaux sociaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et je vous ferai regarder la vidéo. On va légèrement échanger quelques secondes pour ne pas que la vidéo soit trop longue avant que je vous parle d'un de leurs produits. Je ne peux pas analyser tous les produits, mais j'ai constaté que les produits au niveau de la composition étaient un petit peu semblables. Alors j'ai acheté un produit le moins cher, bien sûr, parce que en général les produits que j'achète, si je trouve qu'ils ne sont pas très bons, je ne les utilise pas. Et du coup, j'ai pas envie de mettre trop d'argent aussi sur des produits que je ne vais pas utiliser. Alors, nous allons donc parler de Dove. Alors, nous allons parler de Dove. Qui est Dove? J'ai quand même mon téléphone pour vous donner des informations sur Dove. Parce que bon, je ne les connais pas. Hein. Il faut bien que j'aille chercher, que j'aille fouiller pour savoir qui est Dove. En fait, Dove, c'est une marque américaine qui appartient au groupe Unilever et qui a été mise en place, qui a été introduit sur le marché en 1955. En fait, c'est une marque commerciale avec des produits d'hygiène. Nous avons des cosmétiques, des savons, des laits, des crèmes. Nous avons aussi des déodorants. Et c'est une marque qui est très présente en France dans les grandes surfaces, les hypermarchés, les supermarchés. Le logo de la marque, c'est une colombe. Donc, Dove, en anglais, signifie colombe. Vous connaissez tous les couleurs de Dove. C'est souvent du blanc, du bleu, avec le petit symbole, la colombe. Les produits Dove sont fabriqués en Inde, en Argentine, au Brésil, en Irlande, aux États-Unis bien sûr, aux Pays-Bas, en Allemagne. Et en général, ce sont des synthètes, c'est-à-dire des produits sans savon, mais avec des tensioactifs. Alors, je vous disais tantôt sur ma page Facebook que j'ai eu du mal à faire une vidéo sur le produit. Ça fait longtemps, vous me demandez la Therma, est-ce que tu peux nous parler de certains produits Dove? J'avais vraiment pas envie de vous parler de ce produit, de cette marque, tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que en 2017, il y a eu, Dove a fait l'objet d'une controverse où on l'a traité de
raciste. Je vais vous faire voir la vidéo qui dure à peu près 1 minute et ensuite nous allons, je vais vous donner mon point de vue. They told me that I always had to be good, but being good always been problems, it's true. So I learned it, and now I know I don't wanna play God. Maybe I'm crazy, but I'm not wrong, baby, it's true, yeah. What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back, What if I'm not good? What if I'm not good? If you never love me back. Regardez, vous avez suivi la vidéo a duré à peu près 1 minute et dans cette vidéo on voit une femme caucasienne et des femmes, on voit une femme nubienne et une femme caucasienne. On voit une femme nubienne qui retire son vêtement, posé à côté d'elle le savon Dove, et dès qu'elle retire son vêtement, tout de suite la couleur de la peau change. Alors ça a fait un tollé non seulement sur les réseaux sociaux mais aussi aux États-Unis, d'où les communautés afro se sont révoltées contre cette publicité qui a valu à Dove, de la part des internautes, des accusations de racisme. Dove a été taxé de raciste par rapport à sa publicité et c'était pas la première fois que Dove faisait ce genre de publicité. Là on avait déjà eu cette publicité dans les années, ça faisait bien longtemps en arrière, toujours la dame qui se lave les mains, une dame noire qui se lave les mains et tout de suite ses mains passent de la couleur noire à la couleur blanche. Alors par la suite, la marque s'est excusée sur les réseaux sociaux en disant qu'en fait on n'avait pas bien compris son message. C'était pas dans cette optique là qu'elle avait fait cette publicité et elle a donc retiré la publicité. La publicité a été retirée. Le mannequin que vous avez vu sur la publicité qui se nomme Lola Onguinemi, indigné à propos de cette publicité en disant que non, on a mal interprété la publicité de Dove. Alors, à partir de là, j'ai été choquée. Moi j'ai été choquée par cette publicité. J'ai été choquée pourquoi? Alors, bien sûr, la communauté de l'autre côté, caucasienne, a estimé que non, c'est pas des propos racistes, en fait pas des propos, c'est pas une vidéo raciste, on n'a pas bien compris, on a mal interprété, non, ça veut rien dire, etc. Alors, il y a une chose qu'il faut que les gens comprennent. Quand on fait des publicités ou quand on prend une femme de couleur caucasienne et une femme de couleur nubienne, on prend une femme nubienne, on la lave avec un savon. Elle devient caucasienne. C'est le même principe qu'utilisent les Mamie Johnson. La dépigmentation de la peau. On prend une femme foncée, on la lave pour qu'elle devienne blanche, synonyme de propreté. Et noire est synonyme de saleté. Toute personne de couleur, toute personne caucasienne, toute personne nubienne qui voit cette vidéo-là va l'interpréter comme ça. Moi, dès que j'ai vu cette vidéo, tout de suite, j'ai pensé à mon combat. Donc, il faut que les gens arrêtent en disant que non, on a voulu taxer Dove de racistes. Peut-être que ce ne sont pas des racistes. Peut-être que la vidéo a été mal interprétée. Peut-être que ce n'était pas leur optique. Mais il ne faut pas oublier que ce sont quand même des grands groupes. Avant de faire ce genre de vidéo, ils ont des conseillers en communication. Ils ne peuvent pas lancer une vidéo sur le marché sans réfléchir. Or, vous ne pouvez pas mettre en scène des femmes de couleur avec des femmes caucasiennes.
Une femme de couleur qui se lave et tout de suite elle enlève ce vêtement, elle est nubienne, elle est caucasienne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce qu'elle est, c'est sale et l'autre, elle est propre. Puisque le principe de la pub, c'est le savon. C'est se laver. Donc, on enlève ce qui est sale et on garde ce qui est propre. Enfin, pour moi, c'est logique. Et rien que ça m'a choqué. Moi, j'ai été choquée. Après, je dis, peut-être qu'ils n'y pensent, peut-être que, il y a des suppositions, on n'est pas dans leur tête. Eux seuls savent pourquoi ils ont fait ce genre de publicité. Mais cette publicité a choqué même les Américains, les Noirs américains. Et nous, on peut les comprendre. Ils ont vécu une histoire difficile, l'esclavage. Ils ont retiré la publicité parce que ça a fait un tel tollé qu'ils étaient obligés de retirer, ils n'avaient pas le choix. Voilà un petit peu la petite anecdote chez Dove. Bon, après, ils se sont excusés, blablabla, ils ont retiré la vidéo, mais bon, ça avait déjà fait le buzz, tout le monde allait chercher c'est qui Dove, si c'était un buzz, ils ont réussi. Le Dove, c'est une crème, c'est un soin-corps nourrissant, crème, alors c'est écrit soin-corps nourrissant, crème nourrissante pour le corps, 24 heures nutrition voluptueuse pour une peau douce comme de la soie. Alors voilà donc comment ça se présente. On va tester et pendant qu'on va tester, on va décrypter la composition. Alors là, nous avons Dove. Voilà. Qu'on va ouvrir. Ok. C'est scellé, hein. Quand c'est scellé comme ça, si vous achetez le faux ne sera pas scellé. Donc, c'est toujours bien de vérifier. Le vrai est scellé. Et si vous achetez l'imitation peut ne pas être scellée. Après, je ne sais pas si en Afrique il y a l'imitation. Mais s'il y a l'imitation en Afrique, je ne suis pas sûr qui scelle. Donc voilà. Alors au niveau de l'odeur, l'odeur encore ça se tient. L'odeur ça se tient. Voilà. Ok. On va tester. C'est pas éclaircissant, donc on peut tester sans problème. Ça pénètre bien dans la peau parce que c'est bien hydratant parce qu'il y a de la glycérine, hein, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. C'est tout simplement qu'il y a des agents un peu litigieux. Voilà. Bon, c'est bien hydratant à cause de la glycérine. La glycérine est en deuxième position. Voilà. Bon, maintenant, pour celles qui disent que ça noircit, sûrement exposition au soleil. Je pense qu'il doit y avoir de la paraffine, des huiles minérales dedans. Voilà. Donc la texture est bien. C'est juste, c'est dommage, c'est la composition qui est à revoir. Sinon, moi j'aime bien le packaging. Voilà. Voilà. Comme d'habitude, j'ai fait un post sur ma chaîne YouTube où je demandais aux abonnés de me dire si oui ou non ils avaient utilisé le produit et nous allons lire les commentaires ensemble. Alors, nous sommes donc sur ma page Facebook. Vous voyez la photo du savon Dove. On va donc cliquer sur les commentaires. Et là, vous voyez la publication. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé de vous parler du Dove. J'ai beaucoup hésité et je vous dirai pourquoi en vidéo. Donc, je vous ai dit pourquoi dans cette vidéo. Alors, cette marque de cosmétiques m'a noirci avec son cousin Nivea.
Et ce, dans le bon sens du terme, plus jamais. Alors, c'est Marie-Suzette qui dit que cette crème la noircit. Alors, Jorel dit, pour moi, Dove a toujours été le top du top. Actuellement, j'utilise nutrition intense, hydratation assurée. Bref, j'adore surtout celui qui vient d'Allemagne. Bref, c'est le seul lait de toilette dont j'ai la certitude qu'il ne va pas m'abîmer la peau. Bon, il est vrai que ce n'est pas un produit éclaircissant. De ce côté-là, rassurez-vous. Alors, Marielle qui dit, je l'utilise, c'est bien. Audrey qui dit, ça me noircit. À la base, caramel, je préfère Alverde au jojoba et aloe vera. Goldwyn dit que c'est très bon produit, surtout leur gel de douche. Agnès utilise celui-là, je sais pas, j'ai demandé qu'elle me mette la photo du dos. Alors vous avez du positif et vous avez celui-là, je sais pas ce que c'est, je sais pas où il est fabriqué. Bon, je vous ai dit que doit être fabriqué dans pas mal de pays, donc suivant le pays, je crois que le packaging est différent. Jamais utilisé, jamais utilisé. Alors voilà. Alors là, c'est là ce que vous voyez. Vous avez deux produits Dove, Nourishing Body Care, Nourishing Secrets. Alors j'ai demandé à Joëlie de me mettre la photo des ingrédients pour voir où c'est fabriqué. Ils sont fabriqués en Allemagne. Je vous ai dit que certains produits Dove sont fabriqués en Allemagne. Les produits Dove sont fabriqués en Allemagne aussi. Donc au niveau de la composition, bon là je ne vois pas bien la composition. Si vous avez la composition, vous avez du diméthicone, vous avez de la glycérine, vous avez du phénoxyéthanol, vous avez de l'huile de tournesol. J'ai l'impression que la composition est différente d'un pays à l'autre. Ouais, j'ai l'impression que la composition est un peu différente. Vous savez que les Allemands font très attention à ce qu'ils mettent dans leurs cosmétiques. Et là, j'ai l'impression que je vois pas très bien. Je vois pas très bien. Bon. Les deux sont fabriqués en Allemagne. Et puis, à l'huile d'avocat. Oui, c'est fait en Allemagne. Voilà. Alors, celui-ci aussi est fait en Allemagne. Alors, pétrolatome. Donc, vous avez des huiles minérales, des silicones, de la glycérine. Vous avez l'huile de tournesol, mais qui est l'huile de tournesol, l'huile de calendula, la vitamine E, qui sont en bas de tout en bas des listes. Donc, ça veut dire qu'ils sont pas très dosés. Par contre, vous avez l'aqua, vous avez de l'eau, vous avez de la glycérine. Donc, ça veut dire que c'est un produit hydratant. En fait, quand vous avez aqua, glycérine, ça veut dire que le produit est très hydratant. D'accord? Diméthicone, ce sont des silicones. Les silicones, c'est ça qui permet d'avoir la peau douce. On met beaucoup de silicone dans les shampoings, dans les crèmes, dans les laits. Maintenant, on demande de ne plus en mettre. Mais bon, certaines marques continuent d'en mettre. Et phénoxyéthanol. Par contre, là, il n'y a pas de... Je ne vois pas de parabènes. Je ne vois pas de parabènes. Voilà. Alors, mon lait, elle me donne une super belle peau. Il faut surtout acheter le bon. Bon, ben apparemment, il n'y aurait pas le bon aussi. Il y a le faux. Voilà. Donc, voilà un petit peu le point de vue des abonnés. Voilà un petit peu le point de vue des abonnés. Bon, c'est toujours oui. D'autres disent oui, c'est bien. D'autres disent oui, c'est pas bien. Bon, après, c'est à chacun qui décide. Moi, je vous dis que je suis juste là pour vous orienter. Et ensuite, chacun décide. C'est pas un lait qui va vous tuer. C'est pas les non. Mais c'est vrai que les composants ne sont pas toujours très propres. Au niveau de la composition, elle n'est pas terrible. On va retrouver le phénoxyéthanol, qui est toujours décrié. Il y a des silicones, diméthicone, et puis il y a de l'huile de tournesol. Voilà, donc c'est tout. En fait, pas bien noté, mais bon, sans plus. Alors là, c'est l'autre crème hydratante corps Derma Spa. Je ne l'ai pas acheté. Alors là, la composition est vraiment pas du tout bien. Il y a de la vaseline, il y a de cyclométhicone, il y a du parabène.
il y a de l'acide microcristalline, il y a de la paraffine, il y a du phénoxyéthanol. Elle est pire que la première, que le premier pot que j'ai acheté. Elle est même plus chère que le premier pot parce que le premier pot, je l'ai acheté à, je pense, 4 € et ça a coûté 5 €. Donc voilà, je ne peux pas parler de tous les produits. J'ai préféré prendre les crèmes corps parce que je sais que les crèmes corps qu'on utilise le plus, hein, les gels douche et autres, bon, c'est beaucoup moins utilisé. Vous avez vu donc la composition du produit. C'est un produit qui contient du parabène, c'est un produit qui contient des BHT, c'est un produit qui contient du phénoxyéthanol, qui a quand même beaucoup d'ingrédients qui sont décriés par le monde de la cosmétique. Chacun fait comme il le sent. Voilà. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère aussi que tu as liké, tu t'es abonné et que tu m'as noté en commentaire le nom d'un produit que tu veux, le nom d'un produit que tu veux voir sur ma chaîne YouTube. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine revue cosmétique. Ciao, ciao.